Petit message express avant de commencer la vidéo. En fait, mon intro elle s'est supprimée au montage, du coup bah je la fais maintenant à l'arrache. Franchement, j'ai trop la flemme, donc juste mettez un pouce bleu s'il vous plaît, un point de boost, un commentaire, regardez la vidéo en entier et abonnez-vous, voilà, s'il vous plaît, merci. Salut, j'espère que vous allez bien. Je sais, je vous ai manqué, mais c'est pas grave. Et là, aujourd'hui, on va réacter à un épisode qui apparemment est super drôle. Toujours de l'émission Le jour où tout a basculé. De toute façon, on est fidèle au poste ici. Depuis la mort de sa femme, Jacques, procureur de la République, vit seul avec sa fille Marie. Salut ma grande. Salut. Ce que Jacques ne sait pas, c'est que sa fille est sur une très mauvaise pente. Ça t'a fait quelque chose? Ah ouais, non, ça risque d'être très malaisant, comme on aime. Forcément de la prison ferme, putain, c'est pas vrai. Jacques va-t-il réussir à sauver sa fille? Je garde ça pour moi. Pourquoi elle va mourir? Compte de ce que t'es en train Non. de proposer. Sors-moi de là, papa, fais quelque chose. Non, ça spoil trop. Oh, Nathalie, je sais pas pourquoi dès que je la vois, je suis énervé. En plus, ça s'appelle réellement Nathalie. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes au commissariat de Viroflay dans les Yvelines. Jacques est procureur de la République. Par contre, j'avais pas entendu procureur de la République. Pour moi, ça, c'est vraiment un métier de fou. Attends, mais il doit être super riche parce que les procureurs, ça gagne bien, ça. La rémunération brute annuelle d'un procureur varie entre 5 451 € et 5 689 € par mois. Ah ouais, quand même, il se met bien. Ah, j'aurais tellement kiffé que mon daron soit procureur de la République. Comment j'aurais flex. Dossier de François Dupont. Aujourd'hui, il passe voir Michel, un collègue commissaire, pour parler d'un dossier. Mais avant, il doit prévenir sa fille Marie qu'il rentrera tard. Allô Marie? C'est laquelle, Marie? Je suis désolé, j'ai encore une affaire importante à gérer. J'ai fait un crochet par le commissariat. Bah tu m'attends pas pour manger. Par contre, j'ai jamais compris cette expression, tu m'attendras pas pour manger. Moi, si je rentre des cours, je vois genre le repas il est servi, mais que mon père il arrive en retard, mais je n'ai absolument rien à foutre, je vais clairement manger. Je vais pas attendre que ça refroidisse pour le réchauffer après. À la limite, lui, oui, quand il va revenir, il va réchauffer son plat au micro-ondes et ça sera dégueulasse. Et moi, je vais clairement pas sacrifier mon repas. Attends, est-ce que lui m'aurait attendu même? Des nuggets au poulet par exemple? Ok, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ok. Du coup, ah, c'est elle, Marie, du coup? C'est qui? Ton mec. Très drôle. Non, c'est mon père. Monsieur le procureur a des affaires urgentes à régler. Depuis la mort de sa mère il y a 4 ans, Marie s'est beaucoup rapprochée de Delphine. Par contre, il y a un truc qui me perturbe dans cette émission, c'est que à chaque fois, il y a toujours la daronne ou bien le papa qui est décédé tragiquement il y a 1 mois ou il y a 2 mois. Par exemple, la dernière fois, la maman elle était morte il y a 5 mois d'un cancer foudroyant. Ou sinon, le papa avait subitement décidé de les abandonner. Pourquoi c'est obligé que ce soit toujours tragique comme ça? Mais du coup, je vais pouvoir checker la boîte aux lettres. Le bahut a encore dû envoyer un courrier pour mes absences. Tu m'étonnes. C'est pas comme si on était très souvent en cours. On dirait moi. Delphine n'a pas une bonne influence sur Marie. Au lieu de préparer leur bac, les deux amis passent leur temps à sécher les cours et à fumer de l'herbe. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils font des scènes comme ça? Vous pensez qu'ils fument réellement? Bien, c'est juste une feuille A4 qu'ils ont pliée et qu'ils ont fait genre c'était une cigarette. Parce que s'ils ont fait ça, c'est encore pire parce qu'une feuille A4, je me rappelle que un prof il m'avait expliqué que genre c'est toxique, il y a même du pétrole et tout dedans. C'est-à-dire que là, juste pour cette scène, elles ont réduit leur espérance de vie. Ça, c'est même pas fumé. Tu me ramènes? Yeah. Attends, mais elles ont quel âge? Elles ont dit elles sont en classe. Ah, elles doivent être à la fac. Ça va aller pour conduire? T'inquiète. Quand j'ai eu mon permis, j'étais défoncée. Sinon, j'étais trop stressée. Delphine, t'as vu? On t'aimait bien. Mais apprends à doser aussi. Genre, t'as passé ton permis en fumant des substances juste avant. Tu mentirais pas un peu là? On rigolait bien avec Delphine. C'est vrai qu'à l'époque, on se rendait pas compte de toutes les bêtises qu'on faisait. On avait besoin de se sentir... Elles ont 18 ans? Mais je suis désolé, mais pour moi, elles avaient plutôt 25 ou 26 ans. Après la mort de maman, j'avais besoin de me rebeller. Après la disparition de Claire, ma femme, je me suis réfugié dans le boulot. Et décidément, dans cette émission, ils aiment vraiment péter un peu quand un proche part. Je pense qu'il faudrait travailler sur ça. Ma fonction de procureur, mon métier, c'est tout ce qui me restait avec ma fille, bien sûr. C'est vrai qu'elle communiquait pas beaucoup, mais je trouvais ça normal pour une ado, surtout après ce qu'on avait. Ça se voit que c'est un papa cool. Très bon résultat en cours, donc. Non, franchement, ça se voit, c'est un bon Pour papa. être sûr que son père n'apprenne pas ses nombreuses absences en cours, Marie s'arrange pour qu'il ne reçoive jamais le courrier du lycée. Ouais. Ah non. Ce soir, il n'est pas question qu'il tombe sur cette lettre. Marie, en effet, a quelque chose à lui demander. Elle a été absente de 9h à 15h, de 11h à 13h, de 9h à 17h. Mais autant écrire toute la journée, là, je comprends pas. Ah là, le 4, ils ont écrit toute la journée. Bon, honnêtement, ils auraient pu l'écrire pour tous. Hein. Eh ben non, je sais pas si je peux aller chez Thibaut, il est pas encore rentré. Donc non. Par contre, j'ai bien fait de vérifier le courrier. Non, non, par contre, vous allez pas me faire croire que c'est ça la technique pour cacher le courrier à son père. Parce que je suis désolé, mais quand j'étais au collège, je faisais cette technique. Et t'inquiète même pas que ma daronne et mon daron, ils étaient tout le temps au courant. Avec une seule absence, l'école, elle avait déjà préparé au moins 50 messages et mails à envoyer. Son père est vraiment beaucoup trop naïf. Attends, je crois qu'il arrive. Ouais, je te dis ça demain. Ok. Bye bye, Macaille. Salut ma grande. Salut. Ouais, ça se voit, il est naïf. Ça va?
Non, là, il est trop naïf. T'as trouvé de quoi manger? Et oui, je suis une grande fille, je sais utiliser un micro-ondes maintenant. Michel est venu boire un verre, tu viens nous rejoindre? Je finis mes exos, mon chapitre et j'arrive. Et j'ai un truc à te demander. D'accord. Dans la journée, Jacques a eu un appel du proviseur. Il sait que sa fille a séché les cours, mais il ne dit rien pour l'instant Ah, et préfère se confier à son ami commissaire. ah, mais en fait, c'est vraiment un papa cool. Genre, il voulait pas la mettre mal à l'aise, mais il faut. Ça va la petite? Tu parles, la petite. Elle est grande maintenant, elle est majeure. Écoute, je sais pas. Elle me parle pas. Elle m'envoie balader dès que je lui pose une question. Et apparemment, elle sèche beaucoup les cours. La grosse affaire. Enfin, quand même, toi et moi, on voit pire tous les jours. Bah alors lui, c'est pire, c'est un père indigne et irresponsable. Comment ça, tous les élèves sèchent les cours? Non, c'est faux. Moi, je séchais absolument pas les cours, sinon je me faisais frapper de toute façon. Peut-être qu'elle aurait pas qu'une raison de jouer les rebelles. Bah, dis donc, je te trouve bien coulant pour un flic. Écoute, Jack. Tu es son père, pas son proc. Sois souple avec Paris. Moi, je préfère être sévère avec les vrais méchants. Salut Michel. Comment tu vas, Marie? Ça va et toi? Je sais pas pourquoi, mais là, je sens un truc bizarre entre les deux. Quelque chose de très sombre et suspect qui me plaît pas du tout. D'ailleurs, ma théorie pense que c'est peut-être pour ça qu'il la défend. Bon, espérons que ce soit faux. Bon, j'y vais. Edith m'attend. Je te raccompagne. Bonsoir, Marie. Salut. Jacques, c'est un mec en mort. Un peu buté parfois. Mais après, je lui jette pas la pierre. C'est difficile d'élever tout seul une gamine de 18 ans en pleine crise d'adolescence. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je voulais savoir, il y a une fête ce week-end dans la maison de campagne des parents d'un copain. Tout le monde y va, j'aimerais bien y aller aussi. Pourquoi est-ce qu'il a une tête aussi nonchalante? Genre, il a aucune expression et aucune émotion. C'est très perturbant. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu vas plus en cours ces derniers jours? Quoi? Mais pas du tout. Ah, mais c'est parce que je suis arrivée en retard 2 ou 3 fois en cours. Ça, c'était mon excuse. Complètement à la masse, ils m'avaient déjà noté absente sur le billet d'appel. Et ils ont pas corrigé forcément. Ça, c'est Après, clairement je l'excuse crois qu'on que sort je suis pas là. tous. C'est un peu gros, non? Bon, admettons. Mais tu sais que si c'est pas vrai tout ça, si je reçois encore un appel du lycée, il va falloir qu'on ait une sérieuse discussion. Oui, monsieur le procureur. Regardez, je lève la main droite et je dis, je le jure, j'ai pas séché les cours de Madame Baptiste. Pitié, n'envoyez pas sur la chaise électrique. Ça suffit, Marie. Tu rigoles pas avec ça et tu changes de ton, s'il te plaît. Bon, écoute, je veux bien te faire confiance. Mais pense à ton avenir. Si tu continues de sécher les cours, tu vas finir par rater ton bac. Ce sera foutu pour les grandes écoles. Moi, je voudrais vraiment que tu en fasses une. C'était important pour ta mère. Bon, je vais finir mes exos. Le papa est trop gentil. J'aurais clairement mis une claque dans la gueule. Non, pas de violence. Et je l'aurais clairement puni, j'aurais pris son téléphone et déjà je l'aurais pas laissé partir à sa fête là. Ah là là. Vous avez vu? Ça c'est le visage d'une personne gentille. On a le temps, on verra, je sais pas. Mais a priori, je vois pas de problème. Oh. Merci papa. Ah, c'est sûr, c'est pas facile de discuter avec une ado de 18 ans. On sait pas si on doit lui parler comme à une adulte ou comme à une enfant. Et comme disait Michel, avec l'âge viennent les responsabilités. Alors je me suis dit que je pourrais pas toujours être sur son dos et qu'il fallait qu'elle prenne ses responsabilités. Tu parles. Je m'en veux tellement aujourd'hui. Marie ne compte pas les prendre. Le lendemain, elle sèche une nouvelle fois les cours. Elle et Delphine ont d'autres projets pour la journée. Elle a même pas laissé un jour de repos dès le lendemain. Là ça veut dire qu'elle a vraiment pas peur. Donc c'est bon pour la fête à Thibaut ou pas? La soirée de Thibaut. Je crois que c'est bon, ouais. On y est. T'as le fric? Ouais, retiré hier soir avec ma carte de crédit de jeune fille majeure. Les deux amis veulent acheter de la drogue pour la soirée. Bien sûr qu'il craint pas ce mec. Oh, ça va, je te dis que c'est un pote à mon frère, c'est bon. Je crois qu'il a de la MD. Bah quoi? De la MD, MDMA, Ecstasy. Allô, tu veux que je te fasse un dessin? Son expression elle est tellement représentative de sa situation. Là c'est le visage d'une personne qui est gênée, qui n'est pas à l'aise, mais qui fait semblant pour pouvoir être acceptée. Oui je sais, je suis psychologue à mes heures perdues. On est rentré dans l'appart, il y avait 3 mecs. On a acheté de l'Ecstasy. J'ai failli repartir, mais Delphine avait l'air tellement sûre d'elle. Alors on est resté et puis les mecs nous ont proposé de tester l'Exta. On a accepté. Oh là là. 1 heure après, les jeunes filles décident finalement d'aller en cours. Mais elles ne sont visiblement pas dans un état normal. Ça t'a fait quelque chose? Ouais, T'es sûr que tu vas aller au lycée dans cet état? Attends, pour une fois que je suis en possibilité de triper en philo, je vais pas rater ça. On va se faire rire. Tiens, garde ça, de toute façon, c'est toi qui as payé. Purée et dire que moi j'ai raté mon permis de conduire 8 fois alors que je touche même pas à ces produits bizarres alors que des gens comme ça ont leur permis. Ça se fait vraiment pas. Mario de collage, et c'est parti!
Non, par contre, là, vous êtes gênante, là. Les deux amies Faut vraiment ne arrêter. se rendent pas compte des risques qu'elles encourent. On va en philo. Hein? Au même moment, Elles ont fait un Jacques accident, est à la là? maison. Pour renouer le contact avec sa fille, il a prévu de passer un peu de temps avec J'ai elle. pas compris. Il lui prépare donc une petite surprise. C'était quel genre d'accident, ça? Vous êtes sûr c'est pas le caméraman, là, qui a plutôt pris des substances? Parce que là, on a vraiment rien compris. Allô? Allô, Jacques, c'est Michel. Salut Michel, ça va? Dis-moi, il faut que tu viennes tout de suite au commissariat. Ah non, je suis désolé, je peux pas mon vieux. Écoute, c'est assez grave. Un piéton vient de se faire faucher par une voiture qui a pris la fuite. Écoute, je peux vraiment pas bouger. Faut que je passe du temps avec Marie, c'est important, tu sais. Jacques ne se doute pas un instant que cet accident le concerne directement. Écoute, il faut que tu viennes. On a pu identifier le chauffard et son passager. C'est la copine de Marie. Quoi? Marie, t'étais avec elle au moment de l'accident. Oh putain, elles étaient là en plus. L'horreur. C'était l'horreur. Eh, j'ai une question, imaginez c'est vous à la place de Marie et que genre vous allez au commissariat et le commissaire il appelle votre daron. Dites-moi en commentaire ça serait quoi la réaction honnête genre de votre daron ou de votre daronne. Premier degré, je pense que mon père aurait dit aux policiers de me garder en prison. Genre vraiment de me garder une semaine même s'il le faut, sans manger. Il serait clairement pas venu me récupérer. Quelques instants, j'ai repris mes esprits et j'ai foncé au commissariat. J'ai jamais roulé aussi vite de ma vie. Mais j'étais dans un état second. Je devais voir Marie. 20 minutes plus tard, Jacques arrive. Il est bouleversé. Faut que je la voie. Dis-moi où elle est. Faut que je la voie. Calme-toi, Jacques, calme-toi. Entre. À plus tard. Elle se porte bien. Il peut rien lui arriver. Par contre, toi, calme-toi. Calme-toi. Mais comment ça calme-toi? Sa fille elle a pris des substances, plus elle a renversé quelqu'un, plus elle a séché les cours. Faut vraiment apprendre à doser là pour le coup. Franchement, oui, énerve-toi Jacques. Faut que je la voie. Faut que je voie Marie. Arrête avec tes il faut que. Hein. Écoute-moi plutôt. Là je le sens pas. Alors, les deux gamines sont en cellule de dégrisement. Et crois-moi, elles en ont besoin. Tu verras la petite Marie, une fois qu'elle aura récupéré tous ses esprits. Pas avant. Je peux pas y croire, mais pas Marie. Je suis désolé, mon vieux, mais elle y était. C'est moi qui fais la fouille de la voiture. Et sous le siège passager, il y avait un sac. Le sac de Marie. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac de Marie? Des pilules d'ecstasy. Jacques découvre que sa fille et son ami ont pris de la drogue. Putain, en plus en tant que procureur, genre quelqu'un qui travaille à la police, que ça doit pas être la même réaction que si ça aurait été un daron classique. Ça doit vraiment être un choc le pauvre. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, c'est lui-même à l'appareil, oui. Alors? Quel est son état? Merci madame. Au revoir. À bientôt, au revoir. C'est un piéton. le piéton. Il est en vie. Dis-moi qu'il est en vie. Il est en vie, Ah, mais il a plusieurs fractures. Ah. Ceci dit, il porte plainte contre le conducteur du véhicule. Et tu sais ce qu'elle risque si elle est impliquée? Mais elle est impliquée. Ça fait 4 délits, 4 chefs d'accusation. Non-assistance à personne en danger. Complicité de délit de fuite. Détention, usage de stupes. Je peux pas le croire, elle prend forcément de la prison ferme. Putain, c'est pas vrai. Ça me faisait du mal de voir Jacques dans cette situation. Surtout lui. Il avait du mal à remonter la pente après le décès de Claire. Et là, sa fille qui pouvait aller en prison pour un délit grave. J'ai cru que ça le tuerait. J'ai voulu arranger le coup. J'ai pris des risques. J'aurais jamais fait ça pour quelqu'un d'autre que Jacques. en fait non, je me suis trompé, il a l'air pas si malveillant que ça. Je pense que c'est un bon ami et qu'en fait il est pas si mauvais pour moi, j'espère. Me mettre hors la loi. Pour la première fois de sa carrière, le commissaire est prêt à enfreindre la loi. Alors, par contre, si lui là, le commissaire, il est prêt à enfreindre la loi pour son ami, c'est que vraiment c'est un pote d'honneur. Moi honnêtement, je crois que j'ai même pas d'amis qui seraient prêts à enfreindre la loi pour moi. Ça veut dire que franchement, non, c'est un bout. C'est le seul à avoir la preuve que Marie était dans la voiture. Oui, à Brège. Voilà, Ouais. c'est pour moi. On détruit la drogue. On rend le sac à Marie. On dit que Marie est arrivée chez Delphine après l'accident. D'ailleurs, cette Delphine a déjà tout avoué après l'examen toxico. Mais elle a couvert sa copine. Attends, tu te rends compte de ce que t'es en train de proposer? Faut se décider, je vais pas le faire à ta place. Moi, j'ai un rapport à rendre rapidement. Tu me dis. Soit je le passe au silence. En vrai de vrai, moi honnêtement, j'aurais accepté sans hésiter. Hein. Soit je fais ce que je ferais dans n'importe quel autre cas. J'établis la vérité, je mentionne le sac, Ah, la drogue,
trouver de la suite. Jacques n'a qu'un mot à dire pour que son ami Désolé, ma fasse caméra toutes les bouffe. preuves et libère sa fille. La solution était là, j'avais qu'à dire oui et tout rentrer dans l'ordre. Mais à quel prix? Faire ça, ça voulait dire renier ma foi, ma carrière, mon honneur. Je pouvais pas dire oui comme ça aussi facilement. Oh ta gueule. Dis oui, dans tous les cas, ta fille elle va rentrer au HEP sinon. Et mal, il est pas du tout en posture de négocier quoi que ce soit. Il fallait que je voie Marie. Alors j'ai demandé à Michel de m'accorder 5 minutes. C'était pas réglementaire, mais il a accepté. Juste 5 minutes. Jacques va donc enfin voir sa fille et entendre sa version des faits. Merci Michel. Il a toujours l'espoir que tout ceci ne soit qu'un malentendu. Ça va? T'as rien? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi. Dis-moi que t'étais pas là. T'as oublié ton sac dans la voiture un autre jour, c'est ça? Réponds-moi, Marie. Est-ce que t'étais dans la voiture? Oui. Et t'as rien fait? T'as rien fait quand vous avez percuté quelqu'un? Mais vous l'avez laissé pour mort sur le trottoir? Marie est encore sous le choc. Elle Ah, rejette réponds, la Marie, faute là. sur son ami. C'est pas moi, j'ai rien fait, c'est Delphine qui conduisait. C'est elle qui a redémarré. J'ai tué personne. Mais ça tient pas tes excuses, Marie. T'aurais pu appeler les secours, t'avais ton portable, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Et pour la drogue, t'as rien à répondre non plus? Non, j'ai jamais. Mais arrête, Marie, on a trouvé Oui. le sachet dans ton sac. Tu crois que tu pourras tromper un examen toxicologique? J'arrive pas à y croire. Ma propre fille. C'était la première fois, je te jure. Sors-moi de là, papa, fais quelque chose. Je veux pas aller en prison. Face à l'attitude de sa fille, Jacques est complètement désemparé. Je sais pas, Marie. Moi je pense que Marie aurait bien besoin d'aller en prison. Au moins 2 semaines. Pour que comme ça lui remette les idées en place. Parce que je trouve que là elle assume pas. Parce que quand elle était en train de fumer et faire la folle tout à l'heure, elle était bien contente. Donc Marie, là écoute, tu nous fais absolument aucune peine. Tu dois juste aller en prison. Je réfléchisse. Michel. Wesh, il attendait à la porte. Papa, fais quelque Ah, chose. non, mais par contre le Michel il est bizarre. Hein. Moi je vous le dis. Attends, ils ont mis une musique triste, ils ont cru que ça allait nous faire de la refusait voir peine. la réalité. J'étais abasourdi. Mais j'arrivais pas à me retirer de la tête l'image de Marie en train de me supplier de la ramener à la maison. C'était dur, hein. C'était très dur. Alors Michel m'a conseillé de rentrer chez moi, dormir un peu avant de prendre une décision. Comme si je pouvais trouver le sommeil. Alors Ouais, que ils sa sont fille riches, de- ils habitent sur Paris. Alors que sa fille de 18 ans passe une nuit en garde à vue, Jacques, lui, reste indécis. S'il veut libérer Marie, il doit enfreindre la loi. Pour le procureur, c'est un dilemme insurmontable. J'ai réfléchi toute la nuit. Je tournais en rond. Je me suis demandé comment ma femme aurait réagi dans une telle situation. C'était elle sa femme? Sa femme ne m'inspire absolument pas confiance. En plus on dirait des frères et sœurs, wesh, ils se ressemblent. Je crois que j'ai fini par m'endormir vers 4 h du matin. Le lendemain, quand je suis retourné voir Michel, j'avais toujours pas pris ma décision. Le lendemain matin, Jacques se rend donc au commissariat pour demander conseil à son ami. Le père de famille est perdu. J'arrive pas à prendre une décision. Si je la ramène à la maison et qu'elle continue ses conneries. Sans parler du délit que je commettrais en la soustrayant à la justice. Tu m'emmerdes, Jack. J'ai pas le choix. Je veux pas la garder au frais pendant des mois. Je suis sûr que je vais servir de leçon. Puis moi, j'ai autre chose à foutre que de séquestrer des gamines. Oui, mais si Je jamais... peux pas la garder. Tu la ramènes chez toi. Et on n'en parle plus. Bah oui, il a raison. Enfin, pourquoi il est aussi chiant, Jacques? Là, c'est le plan parfait. Il te dit de ramener ta fille sans qu'elle ait rien. Dis oui et ferme ta gueule. Après, Jacques, c'est trop une personne pure pour ce monde. Du coup, c'est un peu incompréhensible. Il veuille pas. Mais bon, faut pas être trop gentil non plus. J'ai bien senti qu'il me forçait la main. Ou qu'il me donnait une porte de secours, ça dépend du point de vue. Mais j'étais complètement perdu. J'avais même plus la force de discuter. Je savais même plus quoi penser. Et j'ai ramené Marie à la maison. Ouais. Enfin. Jacques a cédé. Pour sauver sa fille, il a enfreint tous ses principes. Pourtant, Marie semble lui en vouloir. Mais elle est folle celle-là, elle va vite se calmer. Comme ça, elle est énervée. Il a littéralement détourné la loi pour qu'elle risque rien. Je l'aurais grave ramené au commissariat. Putain, connerie. Pourquoi j'ai dit oui, mais quel con. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais mon sac. Tu crois aller où? À la soirée chez Thibaut. Quoi? Mais c'est hors de question, Marie. Mais, C'est ce qu'on verra. mais Marie a pété un plomb. Mais pour le bien de tout le monde, Marie, faut l'enfermer. Ne bouge pas de cette Je chambre. t'emmerde, t'entends? Oh!
Tu crois que je vais rester tout le week-end ici avec toi alors que tu m'as laissé pourrir en garde à vue? Elle a rien compris, t'as failli tuer quelqu'un, Marie! Ça va, il est pas mort, alors décompresse. J'en ai marre de cette baraque de merde, dégage, allez. Ouvre-moi, Marie! Tu peux rêver. Ouvre, je te dis! Je suis abasourdi. Se rendre compte de la gravité de ses actes. Pire, elle s'est échappée pour aller à la soirée. Attends, il est sorti par la fenêtre? J'étais désemparé face à l'attitude de C'est Marie. une blague. À quelle heure on sort par la fenêtre? En plus, ils habitaient grave haut, wesh. Je savais plus quoi faire. Alors j'ai appelé Michel. Ils l'ont retrouvé à la gare et ils l'ont ramené à la maison. Et là, je devais prendre une décision. Remettez-la au La pire de commissariat. ma vie. La plus dure. Remets-la en prison. Faut l'enfermer. Cette décision, Jacques va devoir l'annoncer à sa fille. Il n'a jamais été aussi bouleversé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Jacques? C'est ta fille. La décision te revient. Je peux pas faire autrement, Michel. Marie, t'es plus une enfant. Tu dois assumer tes actes. Je peux pas te dire, je suis désolé. Quoi, tu me renvoies là-bas? Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas me laisser aller en prison, mais jamais t'aurais fait ça si maman était encore là. Si tu fais ça, mais tu me reverras plus jamais. Travaille, Michel. Fais ce que tu ferais avec n'importe qui d'autre. Mentionne le sac de Marie dans ton rapport. Fais parler l'autre gamine, il faut qu'on sache que ma fille est complice. Jacques vient d'envoyer sa fille en prison. Il sait qu'elle ne le lui pardonnera jamais. Oh purée. C'est dur. Je saurai jamais si j'ai pris la bonne décision. Nous, le peuple, on te dit, tu as pris la bonne décision. En vrai, ça aurait pas été Marie, on aurait dit que, bah, genre, ça se fait pas et que c'est vraiment un gros chien. Mais vu que là, c'est Marie, et Marie, elle est un peu trop insolente, et qu'elle a besoin de se faire un peu corriger, c'est très bien. J'aurais jamais dû la laisser sortir de garde à vue. J'avais envoyé tellement de pauvres gens en prison. Je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à un traitement de faveur. Et cette décision-là, Exactement. je m'en voudrais toute ma vie. Après, est-ce qu'elle va réellement aller en prison? Jacques attend le procès de sa fille, rongé par le remords. Le verdict tombe. Marie est condamnée à 1 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger et détention de stupéfiants. Delphine, conductrice du véhicule, écope quant à elle de 3 mois de prison ferme. C'est tout? Moi, j'aurais mis plutôt 3 ans pour Delphine parce que Delphine est une réelle mauvaise fréquentation. Juste pour le fait que ce soit une mauvaise fréquentation, elle mérite d'aller plus longtemps en prison. Cela fait 3 semaines que Marie est sortie de prison. Et pourtant, Jacques n'a toujours aucune nouvelle de sa fille. Ça doit être dur quand même. Pour l'anniversaire de la mort de sa femme, c'est donc seul qu'il se rend sur sa tombe. Oh non, c'est dur. Mais contre toute attente, cette journée lui réserve une jolie surprise. Oh, c'est Marie. Papa, je suis désolée. Ah, c'est rien, ma grande. Ça va aller. Allez, viens. Quand j'étais en prison, j'étais dans la colère. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans la même pièce que mon père, j'aurais éclaté de rire. Et puis j'ai réfléchi et je me suis rendu compte à quel point j'avais été odieuse. Ah bah, c'est déjà ça de bien. Alors c'est vrai que mon père avait eu une réaction disproportionnée, mais enfin, j'en étais en grande partie responsable. Attends, mais ne me dis pas que ça va se finir comme ça, Marie là. a pardonné à son père. Elle est retournée vivre avec lui. Ensemble, ils sont parvenus à surmonter cette épreuve. Ah non. Non, par contre, là ça fait déjà 2 épisodes où ça se finit bien. Franchement, je suis pas content, moi je voulais que ça se finisse mal. Bref, du coup, les amis, on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.